Journée pédagogique et culturelle à la Fondation Amadou Hampâté-Bâ. Le lycée Sainte-Marie d'Abidjan découvre les œuvres et la vie de l'écrivain malien. Enfin, au Népal, l'hiver aggrave les conditions de vie déjà précaires des survivants du tremblement de terre d'avril 2015. Bonsoir à tous et merci de suivre cette édition. Pour commencer, le Conseil des ministres aujourd'hui au palais présidentiel, réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Les travaux ont porté sur plusieurs sujets, notamment l'ouverture au privé de l'espace télévisuel. À noter que cette libéralisation va démarrer en mai prochain. Une caution d'1 milliard de francs CFA sera exigée aux opérateurs. Un tout autre sujet à présent, du matériel informatique, un climatiseur pour lutter contre les grosses chaleurs et des pots de peinture murale pour la direction régionale de l'éducation nationale. Ce don d'environ 6 millions de francs CFA a été offert récemment par le syndicat des photographes et caméramens professionnels de la région de la Nawar. Il s'agit pour cette association d'offrir aux agents de la direction régionale de l'éducation nationale de Soubré les meilleures conditions de travail. Serge Collia. D'un coût global de 6 millions de francs CFA, le don d'ici Focapsi, le syndicat des photographes et caméramens professionnels du Côte d'Ivoire, est composé de 10 ordinateurs, 3 splits et de 10 pots de peinture. Il est le fruit d'un partenariat scellé entre la direction régionale de l'éducation nationale de Soubré et le syndicat des photographes et caméramans. Pour le secrétaire régional du syndicat, Guy-Claude Kouassi, depuis 2 ans, les photographes et caméramans travaillent en étroite collaboration avec les acteurs du système éducatif. Ce partenariat a permis d'aider à la promotion de l'école par l'amélioration des conditions de travail des acteurs du système. Réceptionnant les dons, le directeur régional de l'éducation nationale de Soubré, Roger Ogou Mbassigé, a salué le dynamisme du syndicat des photographes et caméramens qui, par la qualité des dons offerts, apporte une contribution à la promotion de l'école dans la région de la Nawa. Un acte au service de l'école, a-t-il notamment indiqué. Invité de cette cérémonie, Augustin Sarr, directeur régional de l'éducation nationale d'Abidjan 1 et président de l'amicale des draines de Côte d'Ivoire, a salué le leadership et le sens de management de son collègue de Soubré, initiateur de ce partenariat qui porte aujourd'hui des fruits au profit de l'école. Le préfet de région Ali Ali Kouadio, pour sa part, s'est réjoui de cette action du syndicat des photographes et caméramans qui, à travers la professionnalisation de leur corporation, participe au rayonnement de l'école dans la région. On poursuit ce journal avec les activités pédagogiques et culturelles de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ. L'écrivain et ethnologue malien a été enseigné aux élèves du lycée Sainte-Marie d'Abidjan. À travers un film documentaire, entre autres, les jeunes filles ont été instruites des œuvres et de la vie du défenseur de la tradition orale africaine. Les précisions de Serge Collia et Guillaume Zéré. Les élèves du lycée Sainte-Marie sur les traces d'Amadou Hampâté-Bâ, 25 ans après sa disparition. En leur ouvrant les portes de la fondation de l'auteur du Petit Boudiel, les héritiers de ce érudit africain ont un objectif clair. Semer dans l'esprit de ces jeunes filles les idées de vieillard afin qu'elles ne périssent point, comme aimait à le dire Hampâté-Bâ lui-même. Cette attitude consiste à venir en prolongement des enseignements reçus dans des établissements où l'œuvre d'Amadou Hampâté-Bâ, bien heureusement, est étudiée au programme. Il s'agit pour nous de compléter cette formation à travers un Amadou Hampâté-Bâ vu de l'intérieur. Exposé sur la vie et les œuvres de l'homme, projection de films, lecture de la lettre à la jeunesse, bref, en 3 heures de temps, un bilan utile de la vie de cette figure de proue de la culture africaine et universelle a été dévoilé aux visiteurs. M. Hampâté-Bâ a été quelqu'un qui a toujours lutté pour que la jeunesse africaine puisse avoir un beau lendemain. Il a toujours prodigué des conseils afin que nous soyons des leaders de demain. Quand on achète les œuvres, on a juste un briefing sur la vie de l'auteur, mais là, franchement, je me rends compte que c'est un grand homme. Cette rencontre marque le début des festivités de la commémoration des 25 ans d'anniversaire du décès de l'homme.
Elle est aussi le lancement du concours dénommé « Réponse à la lettre de Amadou Hampâté-Bâ ». Né en 1900 à Bandiagara, le vieux sage meurt en 1991 à Abidjan. Cette fois, la bibliothèque n'a pas brûlé. Une bibliothèque pleine de trésors tels que l'étrange destin de Wangrin Kaïdara ou encore Amkoulel, l'enfant Peul. Le peuple Agni, objet d'études et d'enseignement. C'est une initiative du Centre d'études et de recherche sur la culture Agni. Cette structure a procédé récemment au lancement de ses activités au Palais Royal d'Abengourou, dans la région de l'Indénié du Hablin. A noter que lors de cette cérémonie, le roi Nanamboa Kwasi III a reçu une distinction. Opération ville morte aujourd'hui au Tchad, à N'Djamena, la capitale, comme en province. Les populations ont largement suivi le mot d'ordre de la plateforme Ça suffit. Cette coalition de syndicats et organisations de défense des droits humains veut ainsi le départ du président tchadien. Idriss Déby Itno veut se présenter pour un 5e mandat le 10 avril prochain, après 26 ans de pouvoir. L'Égypte reconnaît que l'avion russe qui s'était crashé le 31 octobre 2015 dans le Sinaï a été la cible d'un attentat. Le président Al-Sisi l'a admis aujourd'hui pour la première fois. 224 personnes avaient trouvé la mort dans cet accident revendiqué par la branche égyptienne du groupe État islamique. L'Égypte, dont l'économie est dans une situation critique, le chômage ne cesse d'augmenter, l'essence manque. Mais malgré cela, les jeunes continuent à rêver à de lendemains meilleurs. Ceux des quartiers pauvres, en tout cas, participent à des castings pour se faire connaître. Changement de garde-robe dans un parc huppé du Caire, ces ados égyptiens se font beaux pour l'objectif. Leur rêve, devenir des stars et partir à la chasse aux likes sur les réseaux sociaux. En multipliant les poses dans des endroits chics et avec des vêtements à la mode, ils espèrent un jour être repérés pour tourner dans des pubs ou être appelés pour un casting. Même si leurs vêtements ne sont pas pour tous les goûts. Ma mère aime beaucoup ma coupe de cheveux, mais ça ne plaît pas trop à mon père, je le sais. Et il n'aime pas ce pantalon parce qu'il trouve qu'il est trop serré. Il pense que ce style est pour les filles. Ces jeunes venus de quartiers défavorisés du Caire rêvent tous de marcher dans les pas de Sonek Diab. Ce mannequin égyptien de 21 ans a commencé comme eux, en se faisant photographier au lycée, et il a déjà tourné dans 2 publicités. Il y a des gens en Égypte qui deviennent célèbres sans chanter ou être acteurs, juste parce qu'ils sont photographiés, parce qu'ils prennent soin d'eux avec un bon photographe qui fait une belle photo, propre. Donc ils commencent à être célèbres, à recevoir des likes sur leurs photos. Et beaucoup des jeunes mineurs en Égypte veulent faire pareil. Alors que l'économie égyptienne est en berne, les ados des quartiers pauvres rêvent de succès grâce à Internet. Sur Facebook et Instagram, des comptes spécialisés ont même été créés. Mais avec leur style parfois provoquant, ils brisent des tabous dans cette société conservatrice. Pour ce sociologue, le pays n'est pas prêt à les accepter. La société égyptienne n'accepte pas le changement, elle n'accepte pas la diversité. Parfois, ce rejet se transforme en violence. Parfois, il se transforme en punition de l'État. Ce n'est pas le premier phénomène du genre. Dans les années 90, l'État a déjà accusé des jeunes qui jouaient du heavy metal d'être des adorateurs du diable et il les a emprisonnés. Ils sont des centaines chaque jour à arpenter les beaux quartiers du Caire pour se prendre en photo devant des voitures de sport ou des villas. Seul espoir de succès pour ces jeunes sans avenir, alors que les 10-24 ans représentent un tiers de la population égyptienne. Un drame aujourd'hui au Népal. 23 personnes, dont 2 enfants, ont péri dans l'accident d'un avion de ligne. L'appareil s'est écrasé dans une région montagneuse où des débris ont été localisés.
Enfin, toujours au Népal, le calvaire des survivants du tremblement de terre d'avril 2015, 9 mois après le puissant séisme qui a dévasté le pays et fait environ 9000 morts, des milliers de survivants endurent la rudesse de l'hiver. Ils sont en effet logés dans des conditions très précaires. La menace des glissements de terrain les a chassés de leur village, encore plus haut dans les montagnes du Népal. Pour ces survivants du tremblement de terre d'avril 2015, l'hiver est une épreuve de plus. C'est dur. On espère que le gouvernement va commencer à prévoir de l'aide et à nous construire des maisons bientôt. Le séisme a fait 9000 victimes au Népal et détruit plus de 500 000 maisons. Après le tremblement de terre, mon mari est parti travailler à l'étranger. Notre maison est détruite. Il travaille à Oman pour gagner de quoi la reconstruire et pour nourrir nos 3 enfants. La communauté internationale a fait don de milliards de dollars pour aider à la reconstruction du Népal. Mais les résultats se font encore attendre dans de nombreuses régions du pays et la colère gronde chez les villageois. S'ils tardent encore à nous aider à reconstruire nos maisons, on est prêt à aller manifester devant leur bureau à Katmandou. On restera affamés s'il le faut, mais on va aller jusqu'au siège du gouvernement pour protester. La reconstruction du pays va durer des années. Pour les dizaines de milliers de Népalais qui ont perdu leur maison, cela signifie plusieurs hivers dans le froid de l'Himalaya. Voilà, merci d'être resté en notre compagnie et très belle soirée sur RTI2.